Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va tester la cristal résine de chez Stamperia. Alors moi j'ai un petit kit qui fait 100 ml. Donc on a 50 ml du produit A et 50 ml du produit B. Et il existe aussi en grand contenant, donc en 150 et 150. Voilà pour la résine. Ensuite, on va tester ça avec quoi? Je vais déjà prendre un moule A5, un moule assez fin. Donc celui-là, c'est des papillons. Et on va tester également avec le grand moule Amazonia, avec celui-là. Je vous mettrai bien entendu toutes les références dans la barre d'infos. Avec quoi je vais pouvoir tester ça? Je vais tester ça en mélangeant la résine à des flex. Avec des paillettes, j'ai pris les Mona Lisa, qui ressemblent à ça. J'ai testé ça, on va tester ça avec les Glamour Sparkle en couleur bronze. Et avec de l'acrylique liquide Finnabair, et c'est la couleur émeraude. Donc voilà pour le test. Je vais me mettre en extérieur et on va pouvoir commencer. Alors me voilà dehors pour tester la résine. La première chose qu'on va faire, on va la tester avec les flex et le moule papillon A5. Ensuite, on va tester avec les paillettes Mona Lisa qui sont comme ceci. J'ai pris ma balance et je l'ai mise en millilitres. Après avoir mis mon contenant, je fais ma tare, donc je la remets à 0. Et là, je vais prendre ma résine A et ma résine B. Le dosage, c'est 1,1. Donc si vous mettez 5 ml du A, vous mettez 5 ml du B. Et là, c'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais commencer par 5 ml de A. Alors là, je vais retirer l'opercule, hein, n'oubliez pas. On peut vite les oublier, mais la résine est bien protégée. Donc, je refais ma tare puisque ça a bougé. Je mets 5 ml et je fais attention à la verser de pas trop haut pour pas que ça fasse de bulles. J'ai mis 5 ml de mon composant A ici. Donc là, je vais faire la même chose avec mon composant B. Donc, je fais pareil. Je me mets au plus près du fond de mon pot. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le composant A et je vais le mettre dans le composant B. J'essaye de prendre un maximum de quantité. Voilà. Et je mélange un petit peu, mais je vais y aller doucement pour éviter la formation de bulles. J'ai mélangé quelques instants. Alors, une fois que j'ai fait mon mélange, je vais séparer en deux. Alors, c'est approximatif. Je sépare en deux mon mélange. Je vais mettre dans un pot les paillettes Mona Lisa. Je prends un petit bâtonnet propre surtout. J'en mets un petit peu et je vois ce que ça donne en mélangeant. Le but, c'est pas que ce soit totalement opaque. Là, ça fait joli. J'aime plutôt, j'aime assez le rendu que ça donne. Donc là, je pose ça là. Et sur l'autre, donc dans mon autre pot, je vais mettre des flex. Alors là, j'y vais avec parcimonie. Il faut que ça fasse joli, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. J'en rajoute un tout petit peu. Et vraiment, allez-y doucement quand vous dosez. Il faut d'abord voir ce que ça donne avant d'en rajouter. Là, je pense que c'est bon. Si j'en mets de trop, après, ça risque de faire des pâtés et de ne pas faire joli. Donc, je vais commencer par un grand papillon.
et je verse tout doucement la résine. C'est pareil, quand vous allez verser la résine, allez-y doucement. Prenez votre petit bâton et mettez-en un peu partout. Faites attention que votre moule soit bien rempli. Vous voyez, ça fait vraiment joli avec ça. Je pense que ça devrait aller. Je me mets un peu de profil pour regarder s'il n'y a pas de trous et pour éventuellement combler les trous s'il y en a. Là c'est parfait. Il me reste pas grand chose. Est-ce que je vais pas pouvoir refaire un tout petit? Je vais essayer de refaire un tout petit là. Je sais pas si je vais avoir assez. Je pense que je vais faire, s'il me reste après des paillettes Mona Lisa, je ferai un mélange un peu des deux. Et on verra ce que ça donne. Alors, pour l'instant, j'ai fait ça. Maintenant, je prends mes paillettes Mona Lisa et je fais celui-là. Et je vais faire pareil. Je vais faire attention à ce qu'il y en ait un peu partout. Et tout simplement, si vous n'avez pas mis assez de résine, vous en refaites un petit peu. C'est pas comme la résine blanche. Cette résine là, elle sèche en 24 heures. Et donc vous avez largement le temps de refaire un petit peu de résine si vous n'en avez pas assez pour remplir votre petit moule. Vous voyez, moi c'est un peu limite. Je vais en refaire. Mais comme c'est la première fois que je le teste et que j'avais décidé de le faire avec vous et de vous en laisser la primeur, moi aussi il faut que je fasse quelques ajustements. Donc là, on est plutôt bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire de la résine pour tester une autre façon dans un autre moule. Et j'en rajouterai un petit peu à la fin dans celui-là et dans celui-là. Comme ça, ça sera vraiment parfait. Donc je vais mettre ça de côté. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec des moules un peu plus profonds. Maintenant, je vais m'occuper de ce moule-là, le moule A4. Donc celui-là, c'est un moule Amazonia. Je vais faire le léopard. Il me semble que c'est un léopard. Et je vais mettre des sparkles en couleur bronze dans le fond. Une fois que j'ai fini mon mélange, je vais pouvoir commencer à mettre la résine dans mon moule. Et là, c'est comme tout à l'heure. Si vous voyez que vous n'en avez pas assez, vous avez le temps d'en refaire. Étant donné que c'est une résine qui sèche quand même. C'est pas une résine qui sèche rapidement. Au début, moi, je pense que la difficulté, c'est plutôt ça. C'est de savoir à peu près combien de millilitres on va mettre dans un moulage. Et si vous avez la bonne quantité, n'hésitez pas à vous le noter dans un coin, sur un carnet. Comme ça, au moins, la prochaine fois que vous le faites, vous aurez pile la bonne dose de résine aussi. Vous aurez pile le bon dosage. Voilà pour celle-là. Maintenant, on va faire le crocodile. Donc, je reprends ma résine, comme tout à l'heure. Je prends 15 ml du composant A. Et ce que je vais faire, c'est, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est ne pas relâcher mon flacon tant que je n'ai pas mes 15 ml. Ça évitera de faire remonter des bulles. Donc j'appuie, j'appuie, j'appuie jusqu'à temps que j'ai mes 15 ml. Une fois que j'ai mis le A, maintenant je vais mettre le B. Et je vais faire pareil, sauf que, à la différence de tout à l'heure, je ne vais pas faire la tare. Apparemment,
je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée de faire la tare, étant donné que c'est une balance de cuisine et que elle n'est pas très précise. Ne faites pas la tare entre deux si vous utilisez le même genre de balance que moi. Ça vous évitera d'avoir une différence de poids. Donc là, hop, je refais pareil que tout à l'heure avec le coupe. Je refais pareil que tout à l'heure avec le B et je vais mettre 15 ml. Une fois que j'ai fini mon mélange, je vais pouvoir commencer à mettre mon acrylique liquide. Je ne vais pas en mettre beaucoup dès le départ. Je vais déjà en mettre 1 ou 2 gouttes et voir ce que ça donne. Je vais en remettre une petite goutte. Après c'est pareil, hein, vous mettez suivant ce que vous voulez obtenir. Moins de gouttes vous mettrez, plus ça sera en transparence. Et plus vous allez en mettre, plus ça sera jamais opaque, mais ça sera plus foncé. Je pense qu'on est bon au niveau de la couleur. J'ai mis 3 gouttes là. J'essaye de virer un petit peu les bulles. Je pense qu'elles vont s'affaisser d'elles-mêmes. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir remplir mon moule. Alors, je vais faire attention au niveau de la queue du crocodile. Et au niveau des pattes. Ici, faites au goutte à goutte, hein, faites attention. Étant donné qu'il nous reste un petit peu. Hop. Et maintenant, on va attendre que ça sèche tranquillement. J'en ai mis un petit peu trop dans le crocodile. Voilà. S'il m'en reste un petit peu, je vais faire un petit papillon. Et je vais mettre ça de côté. Voilà. Je vais reprendre ma petite planchette à papillon de tout à l'heure. Et je vais voir pour refaire un papillon. Je pense que cette taille-là, ça passera. On se retrouve 24 heures après avoir testé la résine. J'ai plusieurs choses à vous dire. La première chose, ayez une balance précise. Moi, vous allez voir, j'ai testé avec une balance de cuisine et c'était vraiment juste pas possible. J'ai testé avec les Glamour Sparkle, celle-là, dans le moule où il y a le léopard, il me semble. Et la dernière fois que j'ai fait mon mélange, j'ai voulu rajouter une couche dans mon léopard parce qu'il n'était pas assez rempli. C'était juste une catastrophe parce que ma balance étant en extérieur, elle n'a pas fonctionné tout de suite. Donc le mélange s'est mal fait. J'avais trop de produits A pour pas assez de produits B. Bref, c'était vraiment une horreur. Ça n'a pas pris. Par contre, si vous avez une balance hyper précise, donc il existe plein de mini-balances que vous pouvez acheter qui commencent à 0,1 g. Là, vous n'aurez aucun problème, rassurez-vous. Donc déjà, première chose, avoir une balance précise. La deuxième chose, c'est une chose positive. On peut mixer avec plein d'éléments cette résine. Donc moi, j'ai testé, je vous l'ai dit, avec l'acrylique liquide verte. Voilà le résultat pour un petit papillon fin. Ça, c'est un oiseau. Il est un petit peu plus épais.
il est vraiment sympa. Le grand crocodile, je trouve que c'est pas trop mal comme résultat ce qu'on obtient. Bon, puis là j'avais fait des papillons en plus parce qu'il me restait de la résine. Comme c'est un test et que c'était la première fois que je l'utilisais, je ne connaissais pas les quantités exactes de ce qu'il fallait mettre dans les moules. Donc je vous ai tout testé, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir ce qu'il faut. Le résultat avec les Glamour Sparkle. Alors du coup, j'ai dû balancer la chose, puisque la moitié n'était pas pris. Mais le résultat, je dois dire, une fois que je l'avais retourné, c'était pas trop mal. C'était assez sympa. Donc si vous voulez le refaire, allez-y les yeux fermés. Le résultat, il est quand même joli. Ensuite, on peut mixer donc avec les paillettes, il n'y a pas de souci. Les flex, alors les paillettes, je vous montre le résultat de plus près. Vous voyez, alors faites pas attention ici, il y a un moment où j'ai pas dû mettre assez de résine. Et du coup, ça fait un petit trou. Mais vous voyez, le résultat, il est vraiment magnifique. Alors, donc un conseil, si vous utilisez ce moule, le corps des papillons, là comme vous voyez, il est plus haut que les ailes. Donc faites bien attention à bien recouvrir le tout. Voilà, donc ça c'était aussi le petit conseil que je voulais vous donner. Et avec les Arctic Flex, alors moi je trouve que ça fait vraiment magnifique. Regardez. Le résultat, il est splendide. Donc ça, c'était un grand. Et ça, c'était avec un petit. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Alors, mes rendus préférés, c'est les paillettes et les flex pour l'instant. Et puis, bien sûr, avec les Glamour Sparkle, ça faisait vraiment joli aussi. Mais mon rendu préféré, c'est celui-là. Alors, les paillettes Mona Lisa, elles sont à tomber. Elles sont magnifiques. Et le résultat avec les flex, j'adore. Ce que vous pouvez faire également, suivant les moules que vous avez, vous pouvez également rajouter des petits objets. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Il n'y a que votre imagination qui va vous arrêter. Vous pouvez rajouter des plumes. Vous pouvez rajouter des petits rouages en métal. Vous pouvez rajouter bien sûr des colorants exprès pour la résine. Alors ça va arriver dans la boutique petit à petit. Donc vous pouvez vraiment ajouter ce que vous voulez. Il n'y a vraiment que votre imagination qui vous arrête. Mon autre conseil, si vous pouvez faire ça en extérieur, c'est mieux. N'oubliez pas de mettre des gants et un masque. Si vous êtes en extérieur, vous ne sentirez pas trop l'odeur parce que ce n'est pas une résine qui sent aussi fort que la blanche. Par contre, si vous êtes en intérieur, vous allez vite sentir l'odeur. Donc n'oubliez pas votre masque. Histoire de ne pas vous intoxiquer non plus. Et si vous faites ça en intérieur, bien aérer les pièces un moment avant et un moment, bien sûr pendant, avant et après. Ensuite, ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que cette résine, donc qui est en petite quantité, est plus adaptée à des petits projets qu'à des gros projets. Donc moi, si je dois la réutiliser, je vais plus facilement la réutiliser dans des moules comme ça à 5 ou sur des petits sujets comme ceux-là. Par contre, étant donné qu'il n'y a pas énormément de quantité, je ne vous conseille pas de faire ce genre d'objet avec parce que forcément, vous allez mettre beaucoup de produits et il ne va pas vous en rester des masses. Mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez, bien entendu. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est, une fois que vous avez fait votre mélange et que vous avez pris votre produit A, votre produit B en quantité équivalente, c'est-à-dire que si vous prenez du produit A, vous allez prendre 5 ml, le produit B, vous allez prendre 5 ml aussi, vous le mélangez et n'oubliez pas de... vous mettez tout ensemble et n'oubliez pas de bien mélanger avec un petit bâton en bois. Je dirais au moins 1 minute, ça va buller, donc laissez débuller un peu. Vous avez plein de techniques sur internet pour débuller la résine transparente, donc n'hésitez pas à regarder également tout ça. Mais moi celui-là il avait beaucoup bullé et ça se voit pas trop. Ça se voit vraiment ici, alors je sais pas si vous allez voir, ça se voit ici que ça a bullé. Mais au niveau du crocodile, franchement, ça se voit pas trop. Là, je vais devoir retirer l'excédent, mais il est assez flexible. Je sais pas si c'est dû au mélange, mais cette résine, elle est assez flexible. Elle n'est pas comme la résine blanche, elle sèche pas dure comme du béton. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, une dernière chose. Quand vous allez presser votre résine pour vider dans votre gobelet,
essayez déjà de prendre, quand vous allez prendre votre produit, essayez de mettre ça le plus bas possible. Ne mettez pas la résine trop haut alors que votre gobelet il est là, sinon ça va faire des bulles. Donc essayez de mettre ça au plus bas et essayez de presser en une seule fois la quantité que vous avez besoin. Ça évitera de faire remonter les bulles et de réappuyer, de réinjecter des bulles. Donc ça c'est pareil, c'est assez important. Ensuite, éclatez-vous, j'ai envie de dire, amusez-vous, faites plein de mélanges. Et puis, n'oubliez pas de nous montrer ça sur le groupe Brico et Scrap, ça nous fera plaisir. Voilà. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu et qu'elle a été la plus complète possible. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!